J'ai une question pour toi aujourd'hui et la question est la suivante. Quelle activité importante as-tu décidé de mettre de côté? Prends un petit moment et réfléchis. Et lorsque tu auras identifié cette activité-là, demande-toi la chose suivante. Est-ce que tu l'as mise de côté parce que réellement tu manquais de temps ou alors tu l'as mise de côté simplement parce que tu n'as pas pu identifier ce qui est prioritaire pour toi ou pas? Parce que je soupçonne que cette activité a été reléguée au second, au troisième ou au quatrième plan simplement parce que tu n'as pas pu t'organiser, simplement parce que tu n'as pas pu identifier tes priorités. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on termine nos journées, on a l'impression qu'on a couru, on allait dans tous les sens, mais on n'a pas fait ce qui est important. On n'a pas fait ce qu'on devait faire. On se sent vide, on se sent insatisfait parce que malgré tous les mouvements qu'on a pu effectuer au courant de la journée, on n'a pas touché ce qu'il fallait réellement toucher. Je me souviens de ce mentor qui, lorsqu'il essayait de me recruter dans son organisation, à chaque fois qu'il m'appelait, je disais, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et un jour, il me dit, mais Patrick, chaque fois que je t'invite à une réunion, chaque fois que je t'invite pour participer aux activités de cette organisation qui va te faire du bien, tu me dis que tu n'as pas du temps. Alors dis-moi, est-ce que tu n'as pas le temps parce que tu tournes en rond ou alors tu n'as pas le temps parce que tu avances? Et ça m'a frappé parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, je disais que je n'avais pas le temps, mais c'était une simple excuse pour ne pas aller à la réunion à laquelle il m'invitait, pour ne pas m'inscrire dans son organisation, pour ne pas participer à ses activités. C'était simplement une excuse. Alors pour toi aujourd'hui, quand tu dis que tu n'as pas le temps et tu décides de mettre certaines activités de côté, est-ce une simple excuse? Est-ce un masque que tu utilises pour voiler la peur qui t'habite, pour voiler l'anxiété qui t'habite? Tu as peut-être envie de te remettre au sport, mais tu dis que tu n'as pas le temps. Tu as peut-être envie de participer aux activités de tes enfants à l'école ou les activités extrascolaires, mais tu dis que tu n'as pas le temps. Tu as peut-être envie d'accompagner ton époux ou ton épouse dans un événement précis, mais tu dis que tu n'as pas le temps. Tu as peut-être envie de passer un moment en intimité avec la personne que tu aimes, mais tu dis que tu n'as pas le temps. Est-ce que réellement tu n'as pas le temps? Ou tout simplement tu cherches des excuses pour justifier ta volonté subconsciente de ne pas faire ce que tu as envie de faire? Alors ne mets plus les choses de côté avec le motif que tu n'as pas le temps. Ce qui est important doit être fait. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Ta vie, c'est ta vie. Ok? Tu n'as pas de co-acteur dans ta vie. C'est toi qui joues le rôle principal, c'est toi qui tiens le rôle principal. Et pour que les choses se fassent, il faut déjà déterminer quelle est la priorité. Qu'est-ce que tu mets en priorité? Et pour savoir tes priorités, commence par savoir quelle est ta vision. Dans quelle direction tu veux diriger ta vie? Comment est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi demain? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Sur ta pied tombale, quelle inscription on va y mettre? Si un étranger se retrouvait devant ton enfant et se mettait à faire des éloges sur toi sans savoir que c'est ton enfant, qu'est-ce qu'il dirait? Alors quand tu penses à tout ça, quand tu te poses toutes ces questions, tu te dis, mais tiens, il faut que tu trouves du temps pour faire telle chose ou telle chose. Parce que c'est en faisant cette chose-là ou bien ces choses-là que demain on pourra avoir un commentaire positif à ton sujet. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est les efforts quotidiens. C'est ce que tu fais au quotidien qui te permet d'y arriver. Alors, lève-toi et marche. Fais les efforts qu'il faut faire. Donne-toi la force, donne-toi l'opportunité, donne-toi le courage d'y arriver. Et plus tu le fais, plus le système s'installe. Alors ne mets plus de côté ce qui est important. Ne mets plus de côté ce qui est utile. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois quand on met ces choses importantes de côté, on priorise ou bien on met plutôt en avant ce qui n'est vraiment pas important en fin de compte. C'est pour ça que quand on finit sa journée, on a l'impression qu'on est épuisé, mais on n'a rien fait. Parce que ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment utile, ce qui fait bouger les lignes, n'a pas été fait. Et tant que ce n'est pas fait,
Personne ne le fera à ta place. Il y a des choses telles que tu ne peux pas recruter quelqu'un pour le faire pour toi. Il n'y a que toi pour le faire. Alors, fais-le. Lève-toi et marche.